Dans le cadre de sa tournée africaine, la chancelière allemande Angela Merkel sera en visite officielle ce 29 août au Sénégal. Une occasion qui n'a pas échappé aux étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar d'alerter les autorités universitaires pour un meilleur suivi de la crème estudiantine du département d'allemand. Le système est en train de devenir caduc. Naturellement, il est compréhensible, la faculté des lettres, l'information n'est pas très bien relayée, dispose actuellement de 7 nouveaux licences professionnelles et des masters professionnels. Mais le plus important, vous l'avez souligné dès l'entame de votre propos, c'est le manque de débouchés dans les départements de langue, comme le département d'allemand. Alors, l'État sénégalais, le ministère de tutelle doivent trouver des voies et solutions pour que les étudiants les langues puissent avoir des débouchés, spécifiquement l'allemand. J'avais eu l'information qu'on veut rayer ces langues-là, comme le russe, l'allemand, dans l'éducation sénégalaise. Donc ça, c'est un paradoxe. Donc si, ouais, c'est un paradoxe qu'on voit ici. Donc c'est injuste, effectivement. Comme on parle d'ouverture, donc on doit, c'est-à-dire il y a un paradoxe, quoi, que les autorités doivent nous expliquer pourquoi continuer une telle coopération dans le sens de l'éducation, alors qu'on veut éliminer ces langues-là. Selon ces étudiants de l'UCAD, cette visite de Angela Merkel doit être source de retombées bénéfiques pour notre cher pays. Actuellement, la situation économique que le Sénégal traverse, en tant qu'étudiant économiste, juriste, un apprenti banquier, je pense qu'on a besoin d'avoir des relations diplomatiques par rapport aux autres pays qui sont économiquement plus dominants que nous. Je pense que cette visite pourrait apporter quelque chose au pays par rapport à notre situation économique. Mais je relative un peu cette opportunité par rapport aux autorités qui nous gouvernent actuellement. Si ces autorités elles sauraient nettement saisir l'opportunité qui les est offerte, je doute un peu de la capacité et de la pertinence de ces autorités de saisir cette opportunité pour en faire une bénéfice au niveau des caisses de l'État. Et je pense qu'avec la visite de la chancelière demain, l'État sénégalais est assez responsable. Je pense, j'espère sincèrement, et je lance un appel au président de la République de défendre le parti de l'intérêt des Sénégalais, mais aussi de prendre en considération les problèmes de l'enseignement supérieur sénégalais, notamment les étudiants des langues romanes et de l'allemand, par rapport à leurs débouchés. L'initiative de l'Institut Confucius pour apprendre le chinois est une très bonne initiative. Je pense qu'il est très normal de suivre cette même dynamique-là dans les autres départements pour que les étudiants ne soient pas frustrés, pour qu'il y ait des débouchés, des secteurs qui peuvent contenir le nombre de diplômés que fournit l'université, notamment le département d'allemand chaque année. L'étudiant qui est orienté au département d'allemand, de nos jours, n'a qu'une seule vocation, l'enseignement, alors que nous savons l'intérêt que les Sénégalais, les jeunes, portent pour l'allemand. Donc, il est très important pour l'État de booster ce secteur-là, mais d'accompagner les étudiants inscrits dans ce département-là, pour que les gens se sentent à l'aise, pour que ceux qui adorent l'allemand puissent se sentir à l'aise, aller dans cette perspective-là. Pour Aladji Almarem Faye, étudiant en lettres modernes, cette coopération sénégalo-allemande date de très longtemps et doit être renforcée dans tous les domaines pour une alliance durable et bénéfique. La coopération sénégalo-allemande est très ancienne. C'est une coopération, si je ne me trompe pas, qui date de 1962 ou 1964. Et c'est une coopération sur laquelle le Sénégal a eu à gagner. Je ne dirais pas que le peuple allemand ne perd pas. Nous sentons la présence du gouvernement allemand, par l'Institut Goethe, comme j'ai eu à le dire, comme l'ambassade d'Allemagne au Sénégal. Nous voyons la communauté sénégalaise comme elle est bien établie en Allemagne. Donc on ne peut dire qu'elle est fluide, mais ça ne nous empêche pas de lancer un appel à nos gouvernements, de toujours défendre, de continuer à défendre l'intérêt du peuple sénégalais, l'intérêt de cette coopération-là, à la maintenir, à la parfaire. Parce qu'aucune coopération n'est parfaite. Il y a certes des manquements, comme nous avons eu à le souligner. Le cas du département d'allemand en est une illustration. Il est nécessaire pour le gouvernement de faire beaucoup plus d'efforts pour que les étudiants, pour que la coopération sénégalo-allemande puisse être une perspective à long terme, mais qu'elle puisse être embellie chaque année et à chaque étape. Parce que le Sénégal et l'Allemagne sont des peuples
éloignés par des milliers de bornes, mais ce sont des peuples qui se sentent proches, notamment sur le plan de la diplomatie, sur le plan politique et sur bien d'autres plans, culturels et bien d'autres plans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très nécessaire pour le gouvernement de renforcer cette coopération-là et d'ouvrir les tentacules de l'État